Tabulation, ça va nous permettre d'aligner du texte par rapport à des points bien précis. Quand on a du texte qui est à la ligne, collé à la marge, et qu'on veut déplacer tout le bloc, on peut faire un retrait de gauche. Mais quand on a du texte qu'on veut laisser à la ligne et qu'on veut décaler les autres par rapport à des points bien précis, on va être obligé de faire les tabulations. Donc pour faire les tabulations, avec la touche du clavier, c'est celle où vous avez les deux flèches inversées. Vous voyez le verrou majuscule, hein, bon, mais quand la touche qui est juste au-dessus avec les deux flèches inversées, c'est la touche des tabulations. Donc les tabulations, on les voit au niveau de la règle. Alors si jamais votre règle n'est pas affichée, au niveau de l'onglet affichage, vous voyez que là si jamais je masque carrément mon onglet, si jamais tout est affiché comme ça, que je demande l'affichage, vous voyez que là j'ai mon affichage, mais il me manque la règle. Dans le bloc affiché, je viens cocher la case règle, ce qui fait que ça va m'afficher la règle de Word. En bout de cette règle complètement à gauche, nous avons les taquets de tabulation. Les taquets de tabulation sont les marques que l'on va déposer au niveau de la règle pour définir le type d'alignement. Une tabulation à gauche va aligner notre bloc de texte par rapport à la première lettre de gauche, centré par rapport au centre du bloc de texte, à droite par rapport à la dernière lettre du bloc de texte en position sélectionnée. La barre, c'est un trait qui sera mis automatiquement. Et on a aussi après les décimales. Donc là, ils prendront l'alignement par rapport à la position de la virgule. Donc ici, nous avons du texte qui est mis. Nous avons tab qui va rester à gauche. Et puis, je veux décaler ce texte-là. Vous voyez, G comme gauche, hein, 4 pour le mettre au 4e centimètre. Donc là, je vais prendre le taquet de tabulation qui est là à gauche. Puis, je vais venir le déplacer là au niveau de la règle pour cliquer dedans. Juste un clic vers le bas de la règle sous le chiffre 4 et il me met maintenant le taquet. Pour que mon texte puisse venir s'aligner à partir de ce point-là, je vais cliquer devant la lettre G, puisque c'est ce bloc-là que je veux déplacer. Alors quand je parle de bloc, c'est tout ce bloc-là qui va être pris en compte, de G jusqu'à cela. Ce qui fait qu'il y aura des incidences pour les autres qui vont suivre. Là, par exemple, si j'appuie sur la touche Tab, tout mon bloc vient bel et bien s'aligner par rapport à la première lettre. Par contre, quand je vais définir le suivant, vous voyez, pour le mettre au centre 8, donc là, je prends le taquet de centre, c'est celui-là. Vous voyez que la tabulation centrée est celle-ci. Vous avez l'information qui se met au niveau de l'infobulle. Et comme je veux le mettre à 8 cm, je vais venir ici. Et cette fois-ci, je vais avoir le désagrément, c'est que quand j'appuie sur la touche Tab, je ne suis pas vraiment au centre. Pourquoi? Parce qu'il veut me mettre en position centrée par rapport au bloc qui est là. Et donc ce n'est pas par rapport au bloc que je veux, puisque c'est ce bloc-là. Par contre, quand je vais reposer mon autre taquet de tabulation, alors pour visualiser le bloc les tabulations, les taquets, hein, vous voyez que quand je me mets là dans le bloc paragraphe avec l'outil de visionnage, hein, celui le bouton afficher tout, qui m'affiche les pieds de mouche, je vois ici la petite flèche qui, elle, précise que j'ai appuyé une fois sur la touche Tab. Je l'ai encore une fois ici, vous voyez, là devant le petit point, tant que je supprime, le petit point c'est l'espace que j'avais fait, là j'ai encore une petite flèche. Et vous voyez que la petite flèche n'est pas au centre du bloc que je veux là. Elle prend réellement position quand je vais pouvoir poser celle-ci à droite à 12 cm. Là, je vais mettre par exemple à 12 cm ce bloc-là. Donc, je vais prendre le taquet de tabulation à droite, celui-là, tabulation droite, que je vais mettre ici à 12. Je clique à 12 et maintenant, quand je vais me placer sur le D, que je vais déplacer ce bloc-là, celui qui a le C à 8 cm, lui sera bien placé au bon endroit. Vous voyez que là, je suis bien au centre de ce bloc-là. Par contre, cette fois-ci, c'est celui-là qui n'est pas à bonne place parce que il veut le placer par rapport au bloc de droite là. Et il n'a pas assez de place. J'ai le B 13 cm. Là, ça va être pour mettre une barre à 13 cm. L'avantage qu'il y a avec la barre, c'est que lorsque je mets la barre ici, vous voyez, le taquet de tabulation barre, si je le mets à 13 cm comme je voulais, il se pose directement. Et cette fois-ci, je vais reprendre DC pour lire lui le mettre au menu des décimales. Donc c'est celui-là, vous voyez la différence qu'il y a avec celui-là, c'est qu'il y a un petit point
par rapport au centre. Le petit point, c'est pour préciser que lui, c'est pour prendre en compte l'emplacement de la virgule. Et quand je vais poser celui-là à 14,75, donc là, hein, c'est 25, 50, 75 au niveau de la règle. Et quand je vais appuyer sur la touche Tab, cette fois-ci, le texte prend bel et bien place. Et quand je veux vérifier, vous voyez que là, je suis bien au niveau de la virgule. Les taquets de tabulation, on peut aussi demander à ce qu'il y ait des petits points devant, par exemple. Hein, des petits points ou ce qu'on appelle des points de suite. Il y a plusieurs types de points de suite à mettre. Il y a 3 types différents. Enfin, il y en a 4. Aucun, on n'en met pas, ça reste blanc. Puis après, on peut mettre soit un trait, soit des pointillés ou des petits tirets. Pour pouvoir les définir, admettons, je veux qu'il y ait des points de suite ici, entre le centimètre 8 et le décimal 12, le droit de 12. Eh ben, je vais me placer ici, au niveau du droit, parce que c'est en définissant le point d'arrêt de ma mise en place de points de suite que je vais pouvoir les définir. Ça évite d'avoir des points de suite qui se mettent là où on ne veut pas. Donc, il va prendre, en prenant le compte ici entre C8 et D12, je viens ici et je fais un double clic. Si jamais je maîtrise mal le double clic, vous voyez que là, du coup, j'ai bel et bien ma fenêtre de tabulation. Si jamais je maîtrise mal le double clic pour arriver à le faire, je peux venir ici, au niveau du bouton lanceur du bloc paragraphe. Lorsque je clique sur le lanceur, ça m'ouvre la fenêtre des paragraphes. Et là, tout en bas de cette fenêtre-là, j'ai le bouton tabulation qui s'affiche. Quand je clique dessus, ça m'ouvre la même fenêtre. Donc je vais cliquer à 12 cm puisque c'est à cet endroit-là que je veux que mes points de suite s'arrêtent, que la dernière mise en place soit effectuée. Je définis ensuite le type de point de suite, les petits points, et là je valide par OK. Du coup, ils prennent place. Si entre Tab et gauche 4 cm, j'avais voulu un trait de soulignement, j'aurais fait la même chose. J'aurais ouvert la fenêtre des tabulations, soit par un double clic au niveau de la tabulation là, soit par la fenêtre comme on l'avait fait tout à l'heure. J'aurais demandé à venir, comme je veux à 4 cm, à définir à 4 cm, puis j'aurais mis le trait de s'alignement. Et je valide par OK. Si j'avais voulu faire en sorte qu'un taquet ne soit pas présent. Par exemple, là, j'en mets un taquet à 6, et je veux celui qui est à 6 est en trop, ça me décale tout. Pour le supprimer, je viens ici au niveau du taquet 6, puis je glisse en dessous pour le supprimer. Et tout se remet en place. Si je veux que tous mes points de suite et toute définition de tabulation se reportent sur plusieurs paragraphes, je peux soit sélectionner l'ensemble des paragraphes et définir après au niveau de la règle des points de suite, ou si je les fais en allant, quand je vais appuyer sur la touche Entrée pour créer un nouveau paragraphe, il va me reporter, vous voyez que là dans ce nouveau paragraphe là, par exemple je vais faire New G 4 cm, et si je veux déplacer tout cela à nouveau, je me place devant la lettre G, c'est celle que je veux décaler, j'appuie sur la touche Tab, et là il me reporte bel et bien exactement la même mise en forme. Si je veux supprimer les taquets de tabulation, je peux très bien aller là, au niveau de la fenêtre, hein, pareil, ouverture d'un l'un ou de l'autre. Si je demande à effacer tout, ça va me retirer toutes les positions que j'ai là. Donc au lieu de faire un par un au niveau de la règle, avec la fenêtre qui est là, on peut tous les retirer. Et si je fais OK, ils ont tous disparu là. Notez par contre qu'il me reste encore les petites flèches qui sont à droite et à gauche. Donc là, si je veux que toutes ces marques-là, des touches de tabulation, elles disparaissent aussi à leur tour, au niveau du bloc remplacé, je vais demander à rechercher les taquets de tabulation. Et là, je recherche vraiment les tabulations et je demande à les avoir toutes. Et je vais remplacer par un espace vide. Si je fais remplacer tout, sauf que je l'ai fait à l'envers. Je fais là les bons emplacements, pas d'espace, c'est ici que je fais, je valide par OK. Et là maintenant, il m'a retiré toutes les traces de la touche Tab que j'avais appuyé. Tout ce qui est dit là, ce sont les points qui sont abordés dans le support
que vous avez avec vous sur les tabulations. Vous n'avez plus qu'à regarder et appliquer. Il y a des petits exercices qui sont à mettre en place. À vous de jouer.